Bonjour Charles de Meyer. Bonjour Marc Hainaut. Vous êtes cofondateur d'SOS Chrétiens d'Orient. Vous publiez un livre aux éditions de la Nouvelle Librairie. Pourquoi me persécutes-tu? Alors la référence au Christ est évidente. Pourquoi ce livre? Ce livre, c'est un condensé des chroniques que j'ai données à Politique Magazine pendant quelques années, que je continue à donner. Il y a des gens comme Gérald Darmanin qui croient qu'il est innocent de donner des chroniques à Politique Magazine. Moi, je l'ai fait avec fierté. Je suis ravi de travailler avec Richard de Sèze. Et j'essaye d'amener mon lecteur à avoir le regard de SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient, qu'est-ce que c'est quand on est sur le terrain? C'est épouser la vie, le quotidien des gens, essayer de comprendre quelle est la réalité de ce qu'ils ont à subir, mais aussi des beautés, des joies qu'ils partagent. C'est évidemment influencé par l'actualité politique internationale, les grandes décisions comme les décisions microscopiques, et puis il y a mes passions, la lecture, la découverte, j'espère l'attention aux autres, et tout ça, ça nous permet finalement, je crois, d'avoir des chroniques vivantes qui essayent de vous amener dans la grande aventure SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient a plus de 10 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir pourquoi vous avez monté cette association? Souvenez-vous, amis lecteurs de Boulevard Voltaire, on a publié nos premières tribunes, je crois, sur votre site, Marc. En 2013, la France imagine envoyer le porte-avions Charles de Gaulle alors que la radicalisation islamique de la rébellion syrienne devient de plus en plus évidente. Des centaines de djihadistes français partent combattre au nom d'Allah au sein des rangs de la rébellion islamiste. Et SOS Chrétiens d'Orient a essayé de proposer une antithèse pacifiste et une antithèse charitable. Nous sommes allés à Noël 2013 à Damas, apporter des tonnes de vêtements, de jouets et de cadeaux avec Benjamin Blanchard et toute une équipe auprès des chrétiens d'Orient et des chrétiens syriens qui souffraient souffraient à la fois de discrimination et de persécution de la part de ces rébellions. Nous avons attiré l'attention du grand public par cela. Ensuite, nous avons continué en Irak. À mesure que l'organisation État islamique progressait en Mésopotamie, nous avons essayé de toujours témoigner de notre solidarité aux populations chrétiennes qui subissaient tout cela. Et à l'été 2014, je me rends avec Arthur Dutertre, qui est secrétaire général de l'association, en autonomie à Erbil, ville du Kurdistan, capitale régionale du Kurdistan irakien, qui accueille les réfugiés chrétiens de la plaine de Ninive, chassés de leurs terres, de leurs maisons, de leurs villages, par l'organisation État islamique. Et là, on se dit qu'on ne peut pas partir, qu'on est obligé d'inscrire dans le temps long, concrètement sur le terrain, notre présence. Et à partir de là, le modèle de SOS Chrétiens d'Orient se lance sur la présence permanente auprès des populations que nous voulons aider. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a bien d'autres pays. Marc, vous savez qu'SOS Chrétiens d'Orient travaille en Jordanie, qu'SOS Chrétiens d'Orient travaille très activement au Liban, en Arménie, en Égypte. Nous avons également des actions en Éthiopie, au Pakistan. C'est donc cette grande aventure qui reste, je crois, fidèle à cette pensée initiale. Et si on veut prendre un peu d'épaisseur sur cette pensée initiale, j'ai terminé Pourquoi me persécutes-tu, qui paraît aux éditions de la Nouvelle Librairie, par une lettre aux volontaires qui permet d'expliciter, je crois, ce qu'on attend d'un volontaire et de la démarche de SOS Chrétiens d'Orient sur le terrain. Vous disiez que ça s'est lancé un peu en réaction au début du djihadisme là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu les anti-djihadistes? On a l'impression qu'il y a, finalement, la France envoie des djihadistes et nous, on envoie des gens qui viennent non pas semer le chaos, mais aider. Ça, c'est le regard d'extérieur et ce serait rompre à l'humilité que de le partager, Marc. En revanche, je crois qu'on est des militants de la cause des chrétiens d'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire être militant? Ça veut dire épouser une cause et essayer d'incarner le message qu'on y décèle au quotidien dans sa vie. Et nos volontaires, plus de 3000 jeunes gens, enfin d'ailleurs jeunes gens et pas que, partis au Proche-Orient, rentrent et sont les premiers témoins de ce qu'ils ont vécu là-bas. Des témoins qui se moquent du politiquement correct, des témoins qui se moquent des candidatons français et qui viennent transmettre une parole, une expérience vécue et alerter la population française. C'est un premier point des militants de la cause des chrétiens d'Orient. Et le deuxième, c'est que nous sommes, Marc, des héritiers. La France a toujours eu une vocation spéciale auprès des chrétientés orientales. Alors après, on peut avoir des débats d'historiens pour savoir que ça remonte à Saint-Louis, avant, Napoléon III, après, etc., etc. En tout cas, il y a toujours eu des Français auprès des chrétiens d'Orient et nous ne faisons que transmettre cette flamme qui, à cause de la déchristianisation de notre pays, peut parfois sembler tarir, mais qui est aussi bénéficiaire d'une jeunesse incandescente, une jeunesse ardente, qui ne veut pas que son pays disparaisse. Et dans l'identité de la France,
il y a le soutien aux chrétiens d'Orient. Alors, ne pas céder au politiquement correct, vous me voyez un peu venir. SOS Chrétiens d'Orient a été la cible de nombreux articles d'enquête de Mediapart. Récemment, avec le drame d'Annecy, on a vu que BFM TV, des médias comme l'Oopsider se sont repenchés sur votre cas, entre guillemets. On vous accuse, l'accusation est d'ailleurs très grave, de complicité avec le régime syrien. On vous accuse de complicité de crimes de masse, en fait, en quelque sorte. Où on en est de ces accusations, Charles de Meyer? D'abord, Marc, il faut dire que la haine de la gauche, ça maintient en forme. C'est un peu comme votre jogging le matin. Si vous n'y pensez pas régulièrement, eh bien, vous ne vous maintenez pas suffisamment en forme. Et en fait, quand je dis la gauche, c'est pas assez précis, c'est d'une certaine gauche. On a réussi à travailler avec plein de gens de gauche par ailleurs. Pourquoi ces gens détestent-ils SOS Chrétiens d'Orient? J'y vois 3 raisons. Ils détestent SOS Chrétiens d'Orient parce que nous sommes inattaquables. Nous sommes sur le terrain au quotidien depuis 10 ans auprès des populations chrétiennes orientales. Si nous avions voulu monter une association idéologique de pure exploitation de cette cause-là, ça ferait pas 10 ans que nos épouses, nos parents, nos grands-parents, nos enfants sont privés de notre présence pendant de longues semaines et de longs mois parce que nous allons travailler auprès de ces populations. C'est un premier point. Donc on est inattaquable sur ce qu'on fait sur le terrain. Les derniers qui ont essayé de nous attaquer, c'est Mediapart. Mediapart, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? En fait, c'est pas Mediapart d'ailleurs, c'est des pigistes employés par Mediapart, qui ont visiblement eu des problèmes entre eux, puisqu'ils s'attaquent entre eux en justice pour savoir qui a piqué l'article de qui est entré légalement en Syrie, qui n'a jamais vu la Syrie. Bref, c'est un peu étrange comme démarche. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Ils essayent de dire, vous avez aidé un village chrétien à la frontière de la poche d'Idlib, qui était systématiquement attaqué par des rebelles et des factions islamistes dont on nous disait en France qu'elles n'étaient pas islamistes, mais bon, ils allaient quand même égorger les gardes de ce village. Et donc, vous êtes complice d'un crime de guerre qui aurait été accompli par des gens de ce village. Moi, ce que je dis, c'est que c'est n'importe quoi. Je veux dire, si aujourd'hui, donner une couverture à un village persécuté, c'est être auteur d'une complicité de crimes de guerre. Bon, vous accusez presque de livraison d'armes à un moment, si j'ai bien suivi, non? Peut-être que les couvertures et les jouets sont des armes par destination aux yeux de Mediapart. Et je crois que finalement, ce sont des armes spirituelles par destination. Et c'est peut-être ça qui indispose les amis de Monsieur Plenel, qui, Marc, a quand même un CV assez fourni dans les erreurs d'interprétation au Proche et au Moyen-Orient, dont on ne sait jamais trop si elles sont volontaires ou involontaires. Le troisième point qui me paraît important, c'est que nous faisons face à des journalistes qui ont commencé leur carrière. Il y a des très bons journalistes, Marc. Merci de le préciser. Qui ont commencé peut-être ce local, sinon. Qui ont commencé leur carrière en couvrant les printemps arabes et qui ont connu leurs premières émotions d'enquêteurs dans ces pays dont souvent ils n'ont pas réussi à comprendre qu'il fallait garder de la distance avec la cause qu'ils défendaient, les gens qu'ils rencontraient, et je peux le comprendre, hein, on a tous été à 20 ans, j'avais peut-être pas un avis aussi fondé que maintenant sur le Proche-Orient. Et aujourd'hui, ils essayent de faire payer à SOS Chrétiens d'Orient leurs erreurs d'interprétation en Égypte, en Syrie et dans d'autres pays. Finalement, la guerre d'Espagne qu'ils ont rêvée, qu'ils n'ont évidemment pas combattue, puisqu'on est loin des Hemingway quand même, ils n'en font pas, j'allais dire, le deuil, et ils essayent de faire le deuil sur le dos de SOS Chrétiens d'Orient. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont bien vu ces populations chrétiennes souffrir. Ils ont bien vu ces gens qui étaient victimes des excès politiques, de gens dont ils taisaient soit les racines, soit les accointances avec l'islamiste. Et donc, au lieu de faire amende honorable, enfin, je pense qu'ils devraient faire amende honorable et que tout le monde leur pardonnerait leurs élans de jeunesse et le fait de ne pas avoir compris tout ce qu'ils percevaient. Je crois que si on met ces 3 choses bout à bout, plus, on va le dire, hein, une haine tenace de certains réseaux de gauche en France pour tout ce qui ne pense pas comme eux ou tout ce qui ne considère pas comme pensant comme eux, tout ça nous fait un cocktail assez détonnant qui explique, je crois, leur haine pour SOS Chrétiens d'Orient. En lisant Pourquoi me persécutes-tu, vous verrez que j'ai écrit, je crois, 2 papiers sur Mediapart, sinon je parle pas tellement des articles de presse, parce qu'il y a quand même une certaine ignominie à ce qu'ils ont fait. Je vais vous raconter une anecdote, je sais pas si on en a déjà parlé en public. Une des personnes qui était au début de l'article contactait SOS Chrétiens d'Orient pendant qu'on avait 4 de nos collaborateurs en otage à Bagdad et essayait de faire pression sur nous en nous diffusant de fausses informations. Voilà le niveau de ces gens.
On en est où des chrétiens d'Orient très largement, Charles de Meyer, puisque on sait qu'SOS Chrétiens d'Orient s'est monté principalement pour leur permettre de rester chez eux. Alors on sait que la plupart des chrétiens irakiens ont fui l'Irak. Il y a quand même peu de chances que la plupart d'entre eux s'y réinstallent à terme. On en est où du sort des chrétiens d'Orient? Est-ce que cette communauté a encore de l'avenir au Moyen-Orient? Pardonnez-moi de vous corriger, Marc, je dirais plutôt ces communautés. Et il y a des communautés très différentes dans les chrétientés orientales au Proche-Orient, et c'est le cœur de ma réponse, c'est qu'il y a des situations extrêmement contrastées. Vous avez des situations où politiquement et économiquement, la situation est extrêmement difficile. Je pense au Liban, dont les lecteurs de Boulevard Voltaire doivent savoir à quel point la situation politique est complexe, faite d'équilibres impossibles et avec des ingérences de toutes parts qui empêchent notamment les chrétiens libanais de vivre leur vie comme ils le méritent et qui provoquent une forte émigration des chrétiens. Et donc, un drame démographique dans le pays, avec en plus l'effet catastrophique de l'obstination de la communauté internationale à imposer la présence de près de 2 millions de réfugiés syriens au Liban, ce qui change complètement les équilibres démographiques et religieux au sein d'un pays qui n'a pas besoin de ça pour être tendu. Vous avez ensuite la situation des pays qui subissent des conflits. Je pense à l'Arménie. L'Arménie délaissée, au-delà des mots, il n'y a aucune action réellement concrète pour faire s'interrompre le conflit avec l'Azerbaïdjan. Très régulièrement, les gens qui prétendent être au soutien d'Erevan ou de vouloir bloquer la guerre... Mais pardon, c'est quelque chose d'intéressant. L'Arménie, justement, pourquoi tout le monde a l'air de se moquer du sort de ce petit pays, vous l'avez dit, coincé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan? Parce que vous savez, Marc, en France, tout le monde est pour les chrétiens d'Orient. À part quelques partis liés à l'islamisme directement, tout le monde soutient la cause des chrétiens d'Orient. C'est une cause nationale. Si vous demandez à un Français dans la rue, faites un micro-trottoir BV, ils vous diront que leur amitié pour les chrétientés orientales. Mais en revanche, une fois qu'on passe des déclarations aux décisions internationales, il y a une grande différence. Une fois qu'on a fini de faire des rodomontades et qu'il s'agit de dire à Bakou arrêtez, sinon les contrats avec l'Union européenne sur le gaz s'interrompront ou les bonnes relations à travers le partenariat oriental de l'Union européenne s'interrompront, personne ne prend cette décision-là. Vous savez, on est très fort pour mettre des sanctions ou prendre des actions coercitives contre des pays avec lesquels on a peu de relations, mais pour les pays avec lesquels on a des relations commerciales, c'est beaucoup plus compliqué. Deux signes d'espoir, si vous le voulez bien, Marc, quand même, dans la situation de ces pays. L'Égypte, on voit des communautés chrétiennes qui, parfois, ont des vraies difficultés sociales et économiques. Là, l'Égypte subit une inflation terrible aujourd'hui, mais où il y a quand même un progrès démographique, une meilleure inclusion politique, des vrais progrès qui sont aujourd'hui en train d'être faits, il faut le souligner. Et puis l'Irak. L'Irak, où finalement la chrétienté est à la croisée des chemins. Elle a été saignée par l'émigration à cause de l'organisation État islamique, et aujourd'hui, il est possible que les chrétiens puissent réinvestir les villages dont ils ont été chassés. Et pour ça, il faut une négociation internationale calme avec toutes les parties prenantes pour permettre le réinvestissement total des villages de la plaine de Niv et de Mossoul. Mais ça demande du doigté géopolitique. Et finalement, ce dont je me rends compte et ce qui fait... Et une vision, accessoirement. Ouais, une vision et finalement une profondeur humaine. Si les pays occidentaux sont uniquement capables de défendre le droit des transsexuels au Guatemala, il ne faut pas s'étonner que dans les pays du monde, d'Afrique, d'Asie ou du Proche-Orient, leurs paroles et leurs amitiés ne sont plus écoutées. Nous sommes dans une diplomatie dénuée, une diplomatie complètement irréaliste, une diplomatie qui alterne entre les déclarations fracassantes ici et la vassalisation là-bas, ou la disparition là-bas, et c'est une catastrophe. Interrogeons-nous sur la place que notre pays a encore au Proche-Orient et à quel point notre superbe a été déclassée en 30 ou 40 ans. Une diplomatie qui attend des talibans un gouvernement inclusif, effectivement. Merci beaucoup Charles de Meyer, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci Marc et merci à la fidélité des lecteurs de Boulevard Voltaire qui ne nous ont jamais manqué pendant ces 10 années. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en diffusant, en partageant cette vidéo autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et vous abonner à la newsletter sur le site bvoltaire.fr. Et vous pouvez évidemment donner, contribuer pour les chrétiens d'Orient, en donnant notamment à SOS Chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, Charles. Merci Marc.